GeniGen 2 est un logiciel de comparaison de séquences. Pour charger des séquences, il est par exemple possible de cliquer sur « Ouvrir la banque de séquences », puis de sélectionner les séquences qui nous intéressent. Dans GeniGen 2, il est possible de comparer deux types de séquences, des séquences ADN ou ARN constituées de nucléotides, comme ici les trois premières, ou bien des séquences peptidiques constituées d'acides aminés, comme ici pour ces 5 dernières. Si on souhaite comparer des séquences, il faut sélectionner les séquences qui nous intéressent, puis cliquer sur « Action, aligner les séquences sélectionnées ». Ici, les séquences mucoviscidose 2 et mucoviscidose sont comparées à la séquence normale. Cette ligne nous permet tout de suite de voir où est-ce qu'il y a des modifications. Si c'est en vert, c'est qu'il n'y a pas de différence. Si on a du rouge, c'est qu'on a des différences. Par exemple, ici, on voit que sur la séquence CFTR mucoviscidose, il y a un nucléotide G à la place d'un nucléotide A. Si on veut voir les choses peut-être plus rapidement, on peut cliquer sur ce bouton, et ici, on voit apparaître des points lorsque c'est similaire, et on voit apparaître le nucléotide qui va être modifié. Ici, on est en présence d'une substitution. Si on va à la prochaine différence, le prochain trait rouge ici, on voit ici une autre mutation. On va avoir ici, dans la séquence CFTR mucoviscidose 2, une délétion. On a ici des tirets du bas qui symbolisent l'absence des nucléotides qui étaient présents dans la séquence du haut. Si je continue et que je vais plus loin, ici je retrouve encore une substitution, et ici j'obtiens la troisième type de mutation possible. On voit ici que par rapport à la séquence de référence, ici la séquence normale, il y a dans les deux séquences ci-dessous un nouveau nucléotide. On parle ici d'insertion. On a donc vu ici trois types de mutations, insertion, délétion et substitution. Alors, comment est-ce qu'on peut noter ce type de mutation? Eh bien ici, par exemple, on peut dire qu'en position 1408, le nucléotide A a été substitué par le nucléotide G dans la séquence CFTR mucoviscidose. Si jamais on a beaucoup de mutations, il va être difficile de les relever toutes une à une. Alors on peut avoir une vision d'ensemble. Pour cela, on peut cliquer ici sur « Affichage »,« Tableau de comparaison ». Et là, on va avoir la comparaison entre les différentes séquences, ou alors en pourcentage, par exemple ici. Donc on voit que par exemple CFTR mucoviscidose 2 est à 99,95% identique à CFTR normal, mais on peut aussi décider d'aller regarder les identités entre les différents nucléotides, ou alors plutôt de noter les différences. C'est comme on souhaite. Si jamais on souhaite que la séquence de référence ne soit pas CFTR normale mais une autre, il suffit de cliquer sur la séquence qui nous intéresse avec un clic droit, puis de cliquer sur « Déplacer en haut de la liste ». Ce qu'on vient de faire avec les nucléotides, on aurait très bien pu le faire également avec les acides aminés. Donc maintenant, je sélectionne les différentes séquences peptidiques, puis je clique sur « Action, aligner les séquences sélectionnées ». Donc pareil, j'obtiens le même genre de choses. Par exemple ici, je vois une substitution entre la première séquence et la troisième, ou alors ici, par rapport à la première séquence, je vois que sur la dernière séquence, j'ai une délétion. Alors attention, ici, on peut voir que l'échelle qui est présente là ne correspond pas. Ici, on est en présence du deuxième acide aminé et non du cinquième. Donc il va falloir ajuster avec la bonne échelle. Pour faire ça, je double-clique sur l'échelle, et maintenant, j'obtiens l'échelle adaptée aux acides aminés. Comme tout à l'heure, je peux aussi aller voir globalement quels sont les pourcentages d'identité. Donc je retourne dans Affichage, Tableau de comparaison, et là j'obtiens les résultats comme tout à l'heure. On peut également ici se servir du code couleur pour tout de suite détecter que par exemple ici, au début de la comparaison de ces deux séquences, on a manifestement beaucoup de différences, c'est assez rouge, et par la suite on a assez peu de différences, c'est globalement vert. Ceci est aussi une information qui peut être utile dans certains cas. On peut donc voir ici que GeniGen 2 peut remplacer avantageusement Anagen. Également, par rapport à Anagen, on a un certain nombre de choses qu'on peut faire en plus. Par exemple ici, on peut aller regarder la structure 3D des protéines. Si je fais clic droit, je mets afficher la structure 3D, et là, ça nous charge la structure 3D de la protéine qui nous intéresse. Alors ici, en rouge, on va avoir la chaîne légère de l'anticorps, en blanc ici, on a un bout de la chaîne lourde, et ici, on a l'antigène. Donc ici, l'antigène et le bout de la chaîne lourde sont juste mis là à titre indicatif. Et ce qui est très pratique, c'est que par exemple, si je survole les différents acides aminés, je les vois apparaître directement ici sur la chaîne légère de l'anticorps. Pour faire le lien, par exemple, avec la comparaison qu'on avait ici, eh bien, ce dont on peut se rendre compte, c'est que la partie variable, où il y a des différences entre les différents anticorps, ça correspond
à la zone qui est proche de l'antigène. A l'inverse, la partie où on a peu de différence, c'est la partie plus éloignée de l'antigène. Une autre possibilité également sur Génigène 2, c'est de choisir ici affichage, phénogramme, ce qui peut être utile dans certains cas. Enfin, Génigène 2 est disponible directement en ligne, le lien est dans la description, et il est également possible de le télécharger pour une utilisation hors ligne. Le lien est aussi dans la description. Merci pour votre attention.